Hello, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Donc là aujourd'hui nous allons parler d'un élément assez intéressant, voilà, pour prendre soin de tes cheveux et qui va beaucoup t'aider à faire pousser tes cheveux. C'est tout de suite. Donc voilà, comme tu l'as vu dans le titre et dans la miniature, moi là je viens te parler aujourd'hui de fenugrec. Le fenugrec est quelque chose qui ne doit plus manquer si tu es comme moi, que tu prends soin de tes cheveux à la maison, dans tes DIY, tu dois avoir toujours ce composant. Pourquoi? Je vais te l'expliquer par la suite. C'est un ingrédient qui n'est plus à négliger, qui va t'aider à faire pousser tes cheveux, stimuler la pousse des cheveux et faire de sorte que tes cheveux se portent bien. Mais il n'est pas que utile pour les cheveux, pour faire pousser les cheveux, mais aussi pour le corps. Voilà, pour le corps, parce que le plus souvent il va aussi aider les muscles. Pour les sportifs, ça c'est assez intéressant, et puis pour plein d'autres choses encore. Donc ce que tu dois savoir, c'est que le fenugrec est une plante qu'on trouve le plus souvent dans ces zones là de l'Asie, en Inde, ces zones là un peu reculées. Donc le fenugrec est connu maintenant partout dans le monde entier. Voilà, on en trouve un peu partout dans le monde entier, sur les sites internet, en tout cas partout. Voilà, tu en trouves en poudre, en plein, pratiquement de plein de sortes. Mais tu dois connaître aussi comment il est fait. Donc ce que je veux te faire comprendre, c'est que tu trouves le fenugrec, c'est des grains, c'est pratiquement des grains qui sont jaunes. Donc ça c'est la première indice. Il faut faire attention, c'est des grains jaunes. Donc si on te voit un fenugrec qui est un peu noir, il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention, il faut regarder bien. Ton fenugrec il doit être sur le jaune poussé, le jaune un peu sombre, mais de couleur jaune et des grains. Et en plus de cela, un autre indice que je te donne, quand tu vas mettre ton fenugrec dans de l'eau, il faudra que cette eau là après soit jaunâtre. Voilà, et puis tu vas remarquer aussi qu'il va enfler, il va doubler de dimension, il va en fonction de la quantité d'eau que tu as mis. C'est important. Donc si tu ne retrouves pas ces différentes étapes-là, fais attention à ton fenugrec que tu as acheté. Sûrement, ça sera quelque chose qui est un peu fake, donc il faut aussi contrôler ça. Il y a aussi une odeur assez forte. Donc ça va t'aider. Tous ces indices que je t'ai donnés là vont t'aider à comprendre si tu as vraiment le fenugrec en face de toi. Et puis voilà. Donc là, on va essayer de comprendre maintenant les propriétés du fenugrec. Pourquoi est-ce que je te dis que c'est une super plante que j'aime bien utiliser? Donc le fenugrec a des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires, diurétiques, nutritives, régénérantes, apaisantes et plein d'autres propriétés. Ce qu'aussi que tu dois savoir, c'est qu'il contient aussi des vitamines et des minéraux. Contient de la vitamine A, de la vitamine B, de la vitamine C, des glucides, des lipides, des protéines, du soufre, du calcium, du magnésium, du phosphore, de la lécithine, élément assez important qu'on trouve en grande quantité dans le fenugrec et plein d'autres éléments. Donc vu que nous sommes en train de parler ici de cheveux, donc qu'est-ce que le fenugrec va faire pour tes cheveux? Assez important. Ces propriétés-là vont aider tes cheveux, voilà, régénérer tes cheveux, nourrir tes cheveux, gainer ton cheveu. Assez important, ce qui va t'éviter tout ce qui est casse, tout ce qui est chute de cheveux, et ça va stimuler la pousse de cheveux. C'est assez important. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup le fenugrec, et je sais que aussi à partir de cette description là tu vas commencer aussi à aimer le fenugrec. Voilà un autre indice que je vais te donner, parce que lorsque tu vas utiliser le fenugrec, tu vas voir qu'il glisse. Il glisse un peu, voilà, et c'est pratiquement l'effet de la lécithine et de plein d'autres éléments que tu as dans le fenugrec qui font que c'est pas tellement gluant comme du gombo, voilà, comme du gel, mais il y a cette manière là c'est cette texture là qui fait que lorsque tu vas faire une crème par exemple, ça sera pas rêche, ça sera un peu glissant. Tu vas voir que tes mains, c'est comme s'il y avait une protection que tu avais sur tes mains. C'est assez intéressant. Moi je t'invite à pouvoir l'utiliser. Tu vas ressentir ce que je suis en train de te dire là, et tu vois que c'est assez pâteux. Lorsque tu fais pratiquement tu as trempé tes éléments dans l'eau, ils ont gonflé et tu vas commencer à écraser. Tu vas voir que ça va te faire facilement cette pâte là, mais la pâte sera un peu condensée. Il faudrait à chaque fois rajouter de l'eau. Rajouter de l'eau si tu veux obtenir quelque chose de liquide pour mieux filtrer. Et pour les filtrer, tu vas te retrouver à filtrer cela avec des sacs. Voilà, des sacs pour filtrer pratiquement pour filtrer des éléments. Voilà, pratiquement quand tu fais plus ou moins, je te donne un exemple.
quand tu es en train de faire ton lait d'amande douce, ce genre de sac là, voilà, c'est ce qui est idéal pour pouvoir filtrer le fenugrec si tu le rends en pâte, pour ne pas que tu aies des résidus, parce qu'il peut te laisser facilement assez de résidus, donc il faut bien filtrer le tout. En ce qui concerne l'odeur, moi je t'invite à rajouter des huiles essentielles que tu aimes bien, qui sentent bien, et tu vas voir que l'odeur va disparaître, parce que le fenugrec, comme je te disais auparavant, a des odeurs assez fortes. Voilà, c'est assez important. Donc si ce côté-là ne te gêne pas, donc tu pourras l'utiliser tranquillement. Comment est-ce qu'on peut trouver le fenugrec? On peut le trouver sous plusieurs formes. Tu as la décoction, les fusions, tu as aussi des crèmes, si tu te fais des crèmes comme ce que j'expliquais tout à l'heure. Tu peux le trouver aussi en compresse, en comprimé, en eau, voilà, en lotion, en plein de formes, voilà, que tu peux faire toi-même à la maison et aussi que tu peux trouver aussi en commerce. Tu peux le trouver aussi en huile. Voilà, assez intéressant. Je t'invite aussi à regarder sur ma chaîne. Je t'ai proposé aussi tout ce que je suis en train de te citer là et je pense que ça va t'aider. Le temps d'utilisation, voilà, c'est très important. C'est vrai que le fenugrec fait du bien à tes cheveux, mais ce que je veux te faire comprendre, il faut donner le temps à tes cheveux de respirer. C'est un très bon ingrédient pour stimuler la pousse de cheveux. Fais pousser tes cheveux, mais donne le temps à tes cheveux. Quand tu as fait, par exemple, tu utilises ton masque, de 20 à 30 minutes, tu poses ton masque, tu vas l'utiliser. Tu vas venir rincer après et puis tu vas utiliser l'élément, le fenugrec pendant plus ou moins un mois. Après ça, donne le temps à tes cheveux de pouvoir se reprendre parce que c'est un ingrédient assez intéressant, voilà, assez imposant. Tu peux essayer d'utiliser d'autres choses, voilà, pour essayer de varier, marquer une pause peut-être de 2 ou 3 semaines et puis par la suite tu commences par reprendre. Donc là, comment est-ce qu'il faut conserver ton élément? Tu vas le conserver loin de la chaleur, de l'humidité et de la lumière. C'est assez important dans un lieu frais, voilà, pour ne pas que les grains de fenugrec, si tu as les grains, puissent pourrir, hein, voilà, il faut faire attention. Et puis si tu as la poudre, il faut aussi voir si c'est effectivement la poudre de fenugrec. Moi je préfère avoir les grains et puis j'essaie d'écraser avec mon moulin à café pour obtenir la poudre. C'est encore plus efficace et je suis sûre que je suis en train de vraiment utiliser le fenugrec. Donc voilà mes chéris, notre vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile, qu'à partir de maintenant vous allez considérer cet élément là qui est le fenugrec, qui est un allié très puissant pour prendre soin de ses cheveux. Likez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Et si tu es passé pour la toute première fois sur cette vidéo, que tu m'as vu pour la toute première fois, n'hésite pas à t'abonner. Ne pars pas de cette vidéo sans t'abonner. Abonne-toi. Like la vidéo, voilà, abonne-toi et puis clique sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et bonne journée.